Bonjour, je suis Véronique et je suis la présidente de l'association Bardé-Bidule. Je suis la maman d'un petit garçon, c'est mon petit titou. Mon cas personnel, pour découvrir la maladie de Titou, on a mis 5 ans. Bon, il y a eu, alors c'est pas 5 ans d'errance, puisqu'il y a eu une petite attente, on va dire, une petite prise psychologique. Voilà, le temps que moi j'intègre certaines choses et que j'aille jusqu'à dire OK, on fait une analyse génétique. Voilà, j'ai mis une petite année avant de déclencher ça. Alors, il y a d'abord une première analyse sur les chromosomes qui n'ont rien révélé. Je me suis dit, super, il n'y a rien. La première analyse sur les chromosomes, elle a eu lieu, je pense qu'il devait avoir 3 ans, 3 ans et demi. Je m'en suis contentée, en fait. Je me suis dit que c'était cool. Et voyant qu'en fait, il n'évoluait pas et qu'il y avait des difficultés dans sa façon de grandir, j'en ai parlé avec la personne du CAMS qui nous suivait et je lui ai dit, bon, allez, il faut y aller, on fait une analyse génétique. Au niveau de l'association, on a eu une grande chance, c'est que, comme elle existe depuis 2004, elle était déjà très en lien avec le centre de référence. Donc, on avait déjà le centre de référence, les centres de compétences qui étaient déjà ciblés. L'association était en lien avec la chercheuse, donc vraiment celle qui connaît le mieux le syndrome de Bardet-Biedl en France, donc qui se trouve à Strasbourg, et donc qui venait déjà chaque année en assemblée générale pour faire état des avancées de la recherche et de la connaissance du syndrome. Donc pour une maladie rare, moi qui débarquais là-dedans, je me suis dit quand même, zut, il y a 7000 maladies rares, quasiment, peut-être même un peu plus maintenant, dans le monde. On est à peine 500 cas, un peu plus de 500 cas en France, et on a la chance d'avoir quelqu'un qui connaît très bien ce syndrome et qui mène des investigations autour de syndrome. Le service génétique qui est associé, ils ont leur laboratoire, etc. Et donc, il y a vraiment toute une connaissance à ce niveau. Donc, on a eu cette chance-là. Pour la connaissance de la maladie, cette reconnaissance en fait du syndrome de Bardet-Biedl, alors ça peut être, alors en 2 cas, il y a la partie personnelle. On va dire que moi, dans mon cas personnel, quand je me déplace voir des médecins pour parler de Titou et que ou qu'il a, je sais pas, une anesthésie générale à faire, une investigation, un truc dentaire, enfin ça peut être tout et rien. En règle générale, personne ne connaît. C'est extrêmement rare. Il y a juste mon médecin traitant qui, très étonnamment d'ailleurs, parce que je suis dans une ville de 1900 habitants, donc c'est quand même pas énorme, et je suis arrivée dans cette ville, je trouve un médecin traitant qui m'a l'air très bien, et je lui dis, voilà, vous ne devez pas connaître, il a le syndrome de Bardet-Biedl, et elle me dit, ah mais si, je connais, j'en suis un déjà. Et là, je me dis, ah mince, il y en avait un, effectivement, pas très loin d'ailleurs, qui est suivi par ce même docteur, donc elle connaît. Enfin, elle connaît parce qu'elle en suit un. Maintenant, elle n'est pas spécialiste de Bardet-Biedl, mais ça n'empêche que quand je lui ai dit le mot, elle ne m'a pas fait pardon, comme me font la majorité des gens qui me font répéter, épeler, enfin tout ce qui peut être possible de faire. Donc voilà, d'un point de vue personnel, en règle générale, je me balade souvent avec mon PNDS, donc le protocole national de diagnostic et de soins. Donc il faut souvent l'avoir parce que voilà, celui qui est à destination des médecins qui est un petit peu plus court et celui qui est un petit peu plus long pour les parties un petit peu plus complexes. Et d'un point de vue, on va dire, associatif, alors on avait, nous, prévu de faire un petit tour des services génétiques, des médecins, etc. Covid a fait que, parce que moi, étant présidente depuis fin 2018, donc on a lancé plein de choses. Moi, j'ai pris un peu tout ça à bras-le-corps en 2019, et puis boum, Covid. Donc en fait, on a eu plein d'actions qu'on voulait mener, qu'on n'a pas pu mener à bien.
et notamment celle de faire une petite campagne de sensibilisation auprès des médecins. Donc là, je ne peux pas dire si effectivement j'aurais rencontré d'autres médecins qui m'auraient dit que je connais très bien. Je suis un spécialiste également, donc je ne le sais pas encore. Je pourrais le dire prochainement, mais là, je ne sais pas.